Il est des philosophes qui imaginent qu'à tout instant, nous sommes intimement conscients de ce que nous appelons notre moi, que nous sentons son existence et sa continuité dans l'existence, et que nous sommes certains, par une évidence plus claire que celle de la démonstration, de sa parfaite identité et de sa parfaite simplicité. Pour ma part, quand je pénètre au plus intime de ce que j'appelle moi, je tombe toujours sur telle ou telle perception particulière, de chaud ou de froid, de lumière ou d'ombre, d'amour ou de haine, de douleur ou de plaisir. À aucun moment, je ne puis me saisir moi, sans saisir une perception, ni ne puis observer autre chose que la dite perception. Quand pour un temps je n'ai plus de perception, dans un profond sommeil par exemple, je cesse d'avoir conscience de moi-même pendant ce temps. Et on peut dire vraiment que je n'existe pas. Et si j'étais privé par la mort de toute perception et que je pusse ni penser, ni sentir, ni voir, ni aimer, ni haïr, après la dissolution de mon corps, alors je serais entièrement réduit à rien et je ne vois pas ce qu'il faudrait de plus pour faire de moi un parfait néant. J'ose affirmer du reste des hommes qu'ils ne sont rien d'autre qu'un faisceau ou une collection de différentes perceptions qui se succèdent les unes les autres, avec une inconcevable rapidité, et qui sont dans un perpétuel flux et mouvement. Notre œil ne peut tourner dans son orbite sans varier nos perceptions. Notre pensée varie encore plus que notre vue. Et tous nos autres sens, toutes nos autres facultés participent à ce changement. Et il n'y a pas un seul pouvoir de l'âme qui demeure le même un seul moment, ou presque, sans se modifier. L'esprit est une sorte de théâtre où diverses perceptions font successivement leur apparition. Elles passent, repassent, se perdent et se mêlent en une variété infinie de positions et de situations. Il n'y a en lui proprement ni simplicité à un moment, ni identité dans des moments différents. Quel que soit notre penchant naturel à imaginer cette simplicité et cette identité. La comparaison avec le théâtre ne doit pas nous égarer. Les perceptions successives sont seules à constituer l'esprit. Et nous n'avons pas la moindre notion du lieu où ces scènes sont représentées, ni des matériaux dont il est constitué. David Hume, 1739, Traité de la nature humaine, traduit par Michel Malherbe.